L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mardi 11 octobre, on est en direct bien évidemment, c'est la matinale de l'info, 7h30, très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner et bon courage si vous partez travailler. Avant de parler du point route qui va forcément vous intéresser, un petit mot de la météo, ça aussi c'est concernant les nuages ce matin vont laisser place au soleil cet après-midi, attention quand même à quelques bandes de brouillard peut-être en campagne en début de journée, les températures en tout cas restent fraîches, maximum de 13 degrés d'attendu à Lille cet après-midi. Les prévisions complètes, vous le savez, à retrouver après le journal. L'infotrafic, comme promis avec la carte de l'agglomération en direct en temps réel. Les ralentissements habituels du mardi matin sur la 25, la RN 41 depuis la Flandre et les WEP vers Anglo, vers Lille. Ralentissement aussi sur la 1 et la 23 depuis la PVL et les Mélentois vers Lille. Et puis le trafic qui commence globalement à se charger tout autour du centre de la métropole lilloise. On en reparle bien sûr après ce journal, après les météos. Dans cette édition, tout d'abord, on revient sur cette mesure surprise du conseil municipal de Lille vendredi soir. Le zoo de la Citadelle sera donc payant pour les non-lillois dès janvier prochain. Une véritable révolution pour ce parc accueillant près d'1 million de visiteurs chaque année. Ouvert en 1950, le zoo est une institution à Lille et la fin de la gratuité fait débat depuis plusieurs jours entre ceux qui estiment que les contribuables lillois n'ont pas à supporter seuls les coûts de fonctionnement et les autres qui craignent en revanche un nouveau manque à gagner pour les commerçants environnants et une fuite de la fréquentation. Lise Dalleux est l'adjointe en charge de la nature en ville. Elle est revenue sur la justesse, selon elle, de cette mesure et ses conséquences économiques. Elle est au micro de Xavier Silly. On l'écoute. Je vous parlais d'un budget de fonctionnement annuel aux alentours d'1,5 million, donc voilà, à la charge de la ville de Lille. On espère récupérer entre 150 000 à 250 000 euros donc, de recettes liées à ces droits d'entrée. C'est difficilement évaluable précisément aujourd'hui. On fera le bilan dans un an. Rendez-vous dans un an, effectivement, pour voir où se porte le curseur. Et cette rentrée d'argent nous permettra, comme je vous le disais tout. Autre info ce matin pour vous parler du vaccin contre la grippe. Comme chaque année, la campagne de sensibilisation démarre en octobre afin d'éviter au maximum les cas les plus graves durant l'hiver. 200 000 personnes ont consulté un médecin l'an dernier dans la région pour des symptômes grippaux et 19 en sont décédés. Dans le Nord, nous sommes particulièrement touchés car le climat est humide et on sait qu'il y a un fort taux de maladies type diabète ou obésité que la grippe peut aggraver. Les personnes les plus fragiles sont donc incitées à se faire vacciner, notamment les plus de 65 ans ou les femmes enceintes. Pour le reste, ne pas oublier, comme chaque hiver et comme pour toutes les maladies hivernales, de bien se laver les mains fréquemment pour éviter toute transmission. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont un peu perdu confiance dans le système de santé français depuis la fameuse pandémie 2009 contre la grippe, avec la grippe H1N1. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que la vaccination est inefficace et que rester au lit pendant 4-5 jours, c'est pas si grave que ça. Alors qu'ils oublient que la grippe peut entraîner pas mal de complications, peut entraîner donc une hospitalisation et donc peut mettre en jeu carrément le pronostic vital du sujet. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Dans ce journal, on revient également sur le dispositif Proche Emploi du président du Conseil régional des Hauts-de-France. Xavier Bertrand a donc reconnu la semaine dernière que son objectif des 60 000 personnes remises en activité n'avait pas été atteint. Mais il veut pour autant en croire en l'avenir de cette plateforme. 1900 personnes ont trouvé un contrat en CDD, CDI ou en apprentissage durant les 10 derniers mois. Parmi ces heureux élus, Ludovic chez Armatis, une plateforme téléphonique basée à Villeneuve-d'Ascq. Sa responsable estime même que le dispositif est plus efficace que Pôle emploi grâce, semble-t-il, à un suivi personnalisé performant. Écoutez ses explications au micro de Xavier Silly. Sur l'ensemble des sites, quel est Boulogne-sur-Mer et Villeneuve-d'Ascq, nous avons recruté un gestionnaire P en CDI, 5 chargés clientèle en contrat pro BTS et NRC et 2 collaborateurs en CDI sur le site de Villeneuve-d'Ascq. Grâce à Proche Emploi, tout à fait, puisque ma chargée de recrutement s'est rapprochée en fait de ce dispositif en début d'année suite à la conférence de presse de Xavier Bertrand. Il n'y a pas de conseiller dédié pour les entreprises au sein de Pôle emploi ?
Il y a effectivement des conseillers qui sont dédiés, mais avec moins d'interaction que ce dispositif en fait, puisque c'est un dispositif qui a été mis en place justement pour créer et accompagner, pour créer des emplois et accompagner les demandeurs d'emploi. Ce dispositif Proche Emploi démontre une réelle efficacité. L'info en bref, et on parle encore d'emploi dans ce journal. À l'approche de Noël, le géant de l'e-commerce Amazon va recruter près de 6500 emplois temporaires en France dans ses centres de distribution en 2000. Celui de Lovin-Planck près de Douai. Des postes qui s'ajoutent aux 1000 emplois permanents qui seront créés d'ici la fin de l'année. Justice à Douai, Lilian Legrand, accusé du meurtre et de la tentative de viol de Stéphanie Fauvio à Lille en 1995, a plaidé non coupable hier au premier jour de ce procès devant la cour d'assises du Nord. Ce proche de la victime avait à l'époque livré aux enquêteurs différentes versions. L'homme, aujourd'hui gendarme à Nice, a été confondu par son ADN. Et puis dans le reste de cette édition, toute autre chose, voici une bonne idée pour offrir une seconde vie à vos livres. Et tous ces bouquins que vous avez déjà lus et qui traînent depuis des années dans vos armoires. Recyclivre s'est installé à Livry il y a quelques mois et propose au public un échange de livres dans leur local situé rue du Jardin des Plantes à Lille. Chacun peut venir y déposer ses livres anciens, en récupérer de nouveaux. L'association organise aussi des collectes de livres d'occasion, des tournées dans la métropole lilloise pour récupérer les bouquins à domicile. Certains sont recyclés car leur état ne permet pas la vente, mais d'autres sont revendus sur Internet grâce à une plateforme qui travaille avec des personnes en situation de handicap dans la région parisienne. Explication de ce système au micro de Clotilde Le Guébac. D'abord, il y a un intérêt écolo, dans le sens où quand vous achetez un livre de seconde main, c'est un livre qui n'est pas refabriqué en neuf, et du coup, je ne vais pas revenir sur le discours sur les arbres sauvés, l'eau économisée, mais il y a toute cette valeur-là. Il y a le prix, parce que c'est beaucoup moins cher d'acheter un livre d'occasion. Même le livre numérique reste plus cher que certains livres d'occasion, même beaucoup de livres d'occasion. Et il y a un autre intérêt aussi, c'est que derrière cet achat, il fait un achat solidaire. C'est qu'il sait qu'à chaque fois qu'il va acheter un bouquin chez Recyclivre, il y aura 10% des revenus nets de son achat qui vont partir dans une association qui soutient l'éducation, qui est caritatif, qui développe de la solidarité. Et du coup, c'est un achat intelligent. Mardi 11 octobre, 7h37. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV avec vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie, bien sûr.